Voici le mois ascendantal du lion. Que vous soyez un lion solaire, ascendant, lunaire, mais aussi pour tous, placé peut-être à un endroit dans votre thème natal. Le lion est du 23 juillet au 22 août. Et ensuite, il y aura les 12 signes du zodiaque pour le mois d'août, en suivant cette vidéo, une autre vidéo, un autre post. Alors je voudrais tout d'abord remercier mes amis, faire un grand bonjour en cette journée bienveillante, en cette période de Lion. Merci à ceux qui likent, commentent mes vidéos et les partagent avec cœur, avec ceux qui peuvent, selon vous, en avoir le plus besoin pour résoudre leur vie, évoluer, mieux être, mieux vivre, soit ensemble. En cette période d'ensemencement de conscience, vous voyez que ça bouge de partout et que les éléments s'en mêlent. Alors c'est pour plus de spiritualité naturelle, mais c'est pas toujours facile à vivre. Nous commençons par vous dire que Isis, c'est la carte maîtresse que j'ai choisie parce que ce sont les enseignements lointains égyptiens des grands initiés et elle amène la chance. Et je trouve qu'elle est magnifique, féminine, réceptive. En même temps, elle maîtrise la matière. Elle voit loin avec le faucon et elle a la maîtrise sur la matière. Elle est donc stable. Son intelligence est suffisamment élevée pour comprendre la réalité du monde et nous faire avancer, puisque c'est le but aussi de l'incarnation, évoluer, d'une manière ou d'une autre, évoluer. Je vous la laisse là. Les cartes sont, comme je dis souvent, choisies, inventées, mais tirées pour le mois ascendantal qui vient, qui est le lion. Donc nous voyons l'énergie du lion qui est le feu, un feu flamboyant, un feu tout court. Et le lion symbolisé un petit peu comme ça, en astrologie, si vous voulez, pour le sigle, un peu comme un V, mais avec des cornes, combatif, loyal. Le lion est quand même un principe imaginé sur un territoire. Il protège le territoire, il a la vue d'ensemble, il permet vraiment de préserver la continuité des générations, l'éducation peut-être un peu, l'amusement peut-être aussi, et il amène aussi cette notion de vitalité que l'on peut sentir au fond de soi, chacun dans son feu intérieur, dans son feu tout court du quotidien, avec le soleil, la chaleur du mois d'août. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui ont vécu des moments difficiles pendant cette période. Les éléments se déchaînent, la nature se déchaîne, mais la terre est vivante et nous amène justement à comprendre quel est notre rôle là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour atténuer notre histoire, pour ne pas provoquer justement cette terre, parce qu'elle exprime, mais en même temps elle a ce côté naturel qui c'est une période de transformation pour elle aussi, parce qu'elle est en train de muter et que nous sommes aussi en train de muter. Donc ensemble on est plus fort et on va plus loin que tout seul, vous comprenez? Parce qu'il y a deux façons. Alors je l'ai exprimé en postant la lune du 29 juillet. Aujourd'hui on est le 30, comme j'avais dit le 30 ou le 31, je vais pouvoir le poster le 30 et vous dire simplement que voilà cette dualité qui pourrait être la lune en Verseau et le soleil qui est dans le lion. Eh bien le lion c'est le moi-je, le Verseau c'est le nous, mais dans un sens d'avenir. Donc voyons ensemble ce qu'on pourrait faire, mais chacun à sa porte, chacun avec ce qu'il est, parce que la vitalité de cette énergie
de feu, elle doit être utilisée, canalisée à bon escient. Je vais commencer à vous parler peut-être d'un message que j'ai reçu ce matin, mais le matin du 29 juillet, la veille quoi, de la pleine lune. Une vision et un message qui nous dit, mais quelle est ma mission de vie? Pourrions-nous nous demander cela? Pour moi, c'était les voyages intérieurs et extérieurs, l'écriture, la communication, la transmission. Alors on me disait de vous demander, êtes-vous sûr votre chemin d'âme? Êtes-vous sûr tout court? Mais êtes-vous sûr d'être sur votre chemin d'âme? Maintenant, c'est d'observer vos freins, vos aspirations et y aller. Alors c'est pas toujours évident. Mais on nous montre un petit peu l'exemple. La vision, c'est 3 personnages. Déjà, 3 personnages, c'est le mouvement qui arrive. La vision, toujours, enseigne dans l'éthérique et se forme après dans la terre, au quotidien, pour le vivre intensément. Du coup, ça donne une durée qui est environ sur 3 mois avant de se placer, se manifester, parce qu'il y a toute une préparation, une conscientisation pour concrétiser visiblement. Par vous, bien sûr, c'est l'essentiel. Alors briller pour soi, pas aux yeux des autres, ce serait un peu cette période de lion. Ce n'est pas la même attitude, parce que la vie demande à s'élever. Donc du coup, au-delà du jeu des considérations humaines, des tendances humaines aussi, mais avec un lion comme ça, c'est vif, c'est rayonnant, c'est fort. La force est en nous. Alors retrouvons-la et revenons à l'intérieur de nous. Ces 3 personnages sont en fait, il y a l'adulte aujourd'hui au milieu qui tient la main à son enfant à droite. Son enfant pourrait symboliser l'intérieur, son enfant intérieur créatif, en lion aussi. Et de l'autre côté, la main du père à gauche, le vieux plus vieux que soi. Il est à gauche, c'est le passé, mais c'est de l'acquis. Cela signifie que la Trinité, exprimée par ces 3 hommes, le Père, le Fils et le Petit-Fils, c'est l'énergie masculine de l'action, mais de la solidarité. Ils se prennent la main entre, on pourrait se dire, entre ce que je suis, entre ce que j'étais, et la nouveauté de demain, vers quoi je vais. Ensemble, je suis centrée et mature, parce que dans la matière, ma vie me ressemble et j'y vais. C'est vraiment un renouveau, c'est vraiment cela qu'on nous demande. On pourrait continuer sur cette notion de l'énergie. L'énergie qui vient, c'est souvent des cartes. Je vous la montre à l'endroit et à l'envers. C'est une carte particulière, alors que pourtant, j'ai créé modestement des cartes comme ça, plastifiées, avec simplement un rond de couleurs qui symbolise les chakras, vous savez, de rouge, orange, jaune, vert, après bleu, indigo, violet. C'est toute la colonne de lumière en fait qui vous correspond dans les chakras, on pourrait dire ça comme ça. Allez chercher cela. Mais en tous les cas, la dernière carte, parce que normalement il n'y a que 7 chakras, j'ai voulu en faire une 8e, parce qu'à l'époque quand j'ai créé ce jeu, cette manière peut-être, eh bien la 8e, je me disais c'est tous les possibles. Vous imaginez simplement ce qui vient, quelle énergie vous vient en vous, quelle couleur vient en vous. Et s'il n'y a pas de couleur, ça veut dire que vous avez la possibilité de tout créer, parce que cette carte dynamise l'ensemble du jeu et vous permet vraiment de comprendre que c'est maintenant, que maintenant tout est possible. Bien sûr, comme je disais, il y a quelques mois devant soi, mais c'est quand même pendant une période de chaleur, une période d'action. C'est là souvent qu'on se repose et qu'on fait rien, alors qu'en fait l'énergie du lion, eh bien, il est quand même pas coureur dans le sens de courir après les femelles, quoique, mais surtout par rapport à l'énergie du moment présent, il est là. Il est vraiment dans la présence, dans son foyer, avec les autres. Et donc l'énergie qu'il met en place, sa force bienveillante, on met bien en avant que
dans la nature, le lion symbolise l'animal le plus féroce, mais celui qui est aussi le plus fort à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas que de la force extérieure, c'est une force tranquille, voilà, qui pourrait symboliser aussi le tigre. Quelque part, c'est pour vous dire que dans cette période, même d'incendie, j'ai une pensée pour vous, et beaucoup de feu, c'est parce que le mois d'août, c'est le feu. Et que si on reste sur son transat, eh bien, on va brûler. Mais par contre, on va peut-être prendre trop de coups de soleil, mais le faire petit à petit, et que ce que l'on prépare ce mois-ci, dans l'action tranquille, eh bien, on le verra d'ici quelques mois sortir et se mettre en place dans notre quotidien. Toute l'énergie qui est là. La pierre, l'absinthe, mais c'est une obsidienne. La pierre obsidienne nous permet de purifier toutes les énergies qui peuvent être autour d'elle, si je fais comme ça, avec la pierre de la terre des volcans, la terre volcanique, l'ambre, la terre volcanique pourrait symboliser le corps, l'équilibre des 3 plans de conscience, l'ambre pourrait symboliser le cœur de l'âme, et le cristal, la pensée et l'esprit pur, qui viendrait se purifier par cette pierre afin de rayonner le meilleur de cette énergie de ce mois. Il y a peut-être, et je le découvre comme vous, quelque chose à travailler dans l'ego qui pourrait être, eh bien justement, dans cette période, je trouve toujours, elles sont bien placées, ces cartes. L'avarice, partager avec l'autre. Si on partage avec l'autre, eh bien, on est ensemble. Mais si on reste seul, c'est pas toujours évident. Alors on peut être avare aussi et penser qu'à soi. Mais là, c'est vraiment, je vais vivre les choses avec les autres et je prends en compte les autres parce que j'aime ce qui est autour de moi comme ce qui est en moi. Et je vibre de ce qui est en moi pour l'apporter aux autres. Partager avec les autres. Il y a ce travail sur l'ego. Je vous le mets là. Peut-être comme ça, vous le verrez mieux. Ensuite, j'y vais vraiment à l'intuition. Eh bien, quand on parlait de l'enfant intérieur, eh bien, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement de l'enfant naturel. Parce que dans la nature, tout comme la nature est belle, s'émerveille par elle-même. Il n'y a pas besoin de montrer, démontrer. Il y a juste à être dans cet émerveillement déjà soi-même. Pour les petites choses, le détail qui deviendront de grandes choses après, parce qu'un enfant grandit, naturellement, il apprend avec toutes ces choses, avec toutes ces petites choses, eh bien il deviendra quelqu'un, comme dans la vision que j'ai eue, un adulte responsable, et un adulte qui aura appris aussi de ses aïeux, pour reprendre les acquis positifs et en faire quelque chose de bien dans sa vie. Alors, je vous le pose là, parce que c'est vraiment ça, l'essence qui peut être. Et je vous le mets peut-être aussi avec une pierre derrière pour que vous puissiez le voir un peu plus. Ensuite, j'irai par là. Eh bien, c'est une carte qui nous donne l'énergie aussi de comment faire. Eh bien, comment faire? On va rayonner, ce qui est intéressant parce que ça tombe bien avec l'énergie du lion, avec cœur. Et on va agir. Une difficulté de vie, peut-être, mais quelque chose qui va agir en nous et qui va nous permettre de sortir de nos illusions, sortir de nos dépendances, j'essaie de le cadrer, sortir de nos difficultés pour justement nous permettre de rayonner à notre tour et que le soleil puisse passer à travers notre 3 plans de conscience qui pourraient être l'arbre, dans notre nature, comme je disais, pour pouvoir développer sa nature véritable. Le rayonnement est là ce mois-ci, dans ce mois qui vient, ce mois d'août, et bien déjà dans l'énergie du lion, amorce du coup l'énergie du mois d'août, avec cela dans le rayonnement. Il y a ces 2 chiffres que j'ai tirés aussi, qui sont le 2 plus 2. Eh bien, le 2 plus 2 symbolise en fin de compte le passage de la dualité, de la rencontre avec l'autre,
qui est lui-même un deux. La rencontre et l'échange à la matérialisation de construction, la construction, l'union de deux énergies complémentaires. Le 2, crée les fondations stables et le 4, les concrétise. Oups, là, je suis partie. Le 2 et le 2. C'est quand même intéressant parce que généralement, notre intuition, ou en tout cas ce qui est au fond de nous, nous amène toujours aux choses qu'il faut, à décoder. Moi je traduis, c'est tout, mais l'élan, l'énergie circule à travers nous. Le 2 est justement associé à la coopération, au partenariat, à l'écoute, à l'équilibre, mais bien sûr une dualité, mais une dualité qui doit être canalisée parce que notre sensibilité nous l'amène. Et le 4, eh bien, c'est le résultat de cette association du 2 et du 2 qui permet de faire un travail pour mettre de l'ordre, de la stabilité, des fondations matérielles solides, une concrétisation des idées dans le monde réel. Il y a vraiment cette notion d'incarner, d'incarnation, l'idéal dans la matière. C'est chouette. La carte qui est là, c'est une carte que je dis après, un peu une carte mystère, qui normalement symbolise l'ensemble du jeu. Si on revient, eh bien sur le jeu, nous avons celui-ci. Celui-ci, qui est un tirage généralement général, eh bien la rosée vivifiante, le chiffre 12. La rosée vivifiante, bien sûr, est enfermée dans quelque chose, mais le 12, imaginez que le 12 symbolise comme une notion karmique, comme une notion de réparation, de nettoyage, comme cette chose qui pourrait dire entourée par les parois, si vous regardez bien l'image symbolique. Il y a des parois translucides du vase. Un être semble flotter, c'est un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille, la tête à l'envers, suspendu par sa jambe gauche. La jambe droite est repliée. Cet arcane symbolise le lâcher-prise comme la nécessité d'opérer un revirement de situation en apprenant à voir les choses d'un autre point de vue. Ce que traduit l'arche sur laquelle se dessine le vase pourrait être aussi le passage, comme miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Non, c'est montre ta réalité. Elle ouvre sur l'aube d'un nouveau monde, justement, différent. Ici, le mot spiritualité pourrait signifier équilibre. Équilibre entre le masculin, représenté par le soleil, et le féminin, représenté par la lune. Alors vraiment, allez voir la pleine lune que j'ai postée, parce que j'en parle. C'est très intéressant, parce que je le fais le jour de la pleine lune, alors que quand j'ai posté la lune, que je voulais la poster le 29, je pensais qu'on était le 29 et en fait on était le 28. Et les freins qui peuvent être là, c'est simplement que c'est pas le jour, c'est pas l'heure. Tu t'es trompé, eh bien j'ai pas réussi à faire, j'ai même perdu tout mon enregistrement, j'ai dû le refaire. Et comme je pensais qu'on était le 29, je m'y suis mise jusqu'à 3h du matin, imaginez, et c'est pour ça que vous l'avez de très bonne heure aujourd'hui, le 29. Et ce tirage est pour demain, le 30. Alors l'équilibre dans ces polarités, eh bien, c'est entre la raison et l'intuition. La raison masculine et l'intuition féminine, j'en parlais tout à l'heure aussi. L'équilibre aussi entre la matière et l'esprit. La matière étant le réceptacle de l'esprit. Donc logiquement, eh bien, on devrait avoir un corps qui réceptionne tout cela. En tous les cas, il nous est demandé de changer notre vision. Vous voyez, ce qui, dans le passé, les liens du passé demandent à être transformés. Ayez la force de vous en défaire. Voyez également ce qui demande à être préservé. Dans ce cas, ayez le courage du lion, justement, l'accepter et méditer sur ces paroles de l'ancien tirage qui peut être que tes morts revivent, que mes cadavres se lèvent. Réveillez-vous et travaillez, tressaillez de joie, habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Renoncer ne signifie pas perdre soi, bien au contraire, mais ouvrir sur une nouvelle dimension de vous-même, plus juste et plus lumineuse. Un nouveau cycle s'ouvrira alors à vous. Et cette métamorphose, est à l'œuvre dans ce processus, avant tout d'ordre spirituel.
privilégier donc la matière au détriment de l'esprit, ne peut que conduire au chaos et à la perte des valeurs essentielles. On parle bien de changement, de transformation, mais de passage. Et le pas qui devient sage. Alors si on voit maintenant la carte mystère, qui pourrait être simplement le résultat de tout ça, pour finir, eh bien, c'est intéressant. Retrouver l'enfant en soi. Je vous le lis et je vous le montre. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité, la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Voyez, c'est super beau. Vous pouvez le prendre en photo et méditer dessus pendant tout le mois, pendant tout ce mois transcendantal du lion, parce qu'il y aura vraiment un travail là-dessus, retrouver son enfant intérieur, mais un enfant qui va s'amuser, qui va avoir la joie et qui va lâcher tout ce qu'il n'a plus besoin pour retrouver vraiment sa véritable nature et ses qualités, mais en même temps un chemin de vie pour un destin meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire, vous présenter pour ce mois ascendantal du lion, en sachant que ce lion, eh bien, il a la force et qu'il y a toute puissance aussi avec elle, cette force à ses côtés, ensemble, soit ensemble, on est plus fort. Je vous souhaite vraiment un bon mois ascendantal, que vous soyez lion, solaire, ascendant ou lunaire, ou pour le signe qui vient dans votre thème natal. De toute façon, on traverse cela tous ensemble et chacun va le vivre en fonction de ce qu'il est, avec toutes ses possibilités. Je vous dis à bientôt pour une autre. Pour le mois prochain, je vous invite pour le mois prochain, qui sera le mois de la Vierge. Cela, c'est une autre histoire. À bientôt.